Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Alors, pouvez-vous nous présenter votre entreprise, Ulit? Oui, alors bonjour, moi je suis Emmanuel de Saint-Ignon, je suis le cofondateur de Ulit, User Love It. Ulit, on est éditeur de logiciels et avec Ulit, on a créé une solution qui s'appelle Negoptim, qui est une plateforme qui justement travaille sur la négociation commerciale. Cette plateforme de la négociation commerciale, elle va travailler, elle a la particularité de travailler sur l'ensemble des éléments du plan d'affaires. Donc bien sûr, et c'est notre sujet aujourd'hui, la négociation des contrats cadres et toute la partie tarifaire, mais aussi les parties promotionnelles, les parties assortiment. La deuxième particularité de Negoptim, c'est que c'est une solution qui a été créée à la fois pour les distributeurs et pour les industriels. Et donc on a la chance de connaître ces deux mondes et de travailler des deux côtés. Alors, si vous travaillez à la fois avec les industriels, à la fois avec les distributeurs, j'imagine que votre actualité est chargée. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a des nuits qui sont courtes et on a surtout la chance de pouvoir travailler avec les directions commerciales et les directions générales, mais aussi avec toutes les personnes qui font le quotidien de la négociation commerciale. Et le moins qu'on puisse dire, donc les acheteurs, les catégories managers, les commerciaux, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la tension est palpable, elle est palpable à tous les niveaux et des deux côtés de la barrière, à la fois chez les distributeurs et à la fois chez les industriels. Alors, est-ce jouable de raccourcir, comme le veut le gouvernement, le timing des négociations commerciales? Eh ben la problématique de raccourcir le timing, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Tu en as parlé aussi dans un édito il n'y a pas longtemps. Michel-Édouard Leclerc également en a reparlé ce matin. C'est que ça accroît énormément les tensions. Et ça demande beaucoup d'agilité, ça demande d'être déjà organisé pour pouvoir négocier au fil de l'eau toute l'année, ce qui est un peu contre-intuitif par rapport à notre terminologie ici en France, mais qui existe pas mal à l'étranger. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Alors, concrètement, et avant de rentrer dans le détail, je vais rappeler quelques éléments chiffrés pour bien expliquer ce que ça veut dire une négociation commerciale. Donc là, désolé pour les distributeurs, on va parler d'un exemple d'un industriel moyen. Un industriel moyen, quand il doit gérer une négociation annuelle, c'est 5 000 descentes tarifaires. S'il doit repasser un prix, ça fera 10 000. Si on commence à descendre dans la composition du prix pour justifier l'ensemble des éléments, que ce soit le prix de la matière première, du blé ou les cartons, etc., ça veut dire qu'il va devoir suivre jusqu'à 50 000 indicateurs dans l'année et qu'il va devoir les discuter avec ses clients. Ça veut dire aussi que sur l'assortiment, on est aux alentours de 170 000 lignes à analyser, à vérifier et à renégocier. Sur la promotion, on va être entre 1000 et 16 000 lignes à estimer, à projeter en termes de volume et en termes d'investissement NIP. Donc on voit que tous ces volumes de data sont complexes pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc avec un arbitrage toujours entre est-ce que je dois donner de la liberté à mes commerciaux et ma capacité à agréger, à avoir une bonne visibilité de la façon dont j'avance et de prendre des décisions dans un temps le plus court possible. Peut-être ce qu'on a décidé pour pouvoir imager ces éléments, c'est qu'on va vous prendre un exemple concret. Mais ce qui est sûr, c'est que face à ces changements, on retrouve 4 éléments qui sont absolument importants. La première, c'est de gérer l'impact par rapport à vos équipes. Les équipes sont hyper stressées. On sent que la tension et la réduction du temps stressent encore plus les équipes et donc il faut leur laisser de la marge de manœuvre, trouver des éléments d'agilité. Et donc il y a un impact immédiat, encore une fois des deux côtés, que ce soit chez les distributeurs ou chez les industriels, sur le pilotage des équipes dans les décisions qui sont prises en ce moment. Le deuxième, c'est que, évidemment, enlever 1 mois et demi, 2 mois de négociation, ça a un impact sur la charge de travail immédiate et la possibilité de faire
correctement toutes ces analyses et de pouvoir descendre et négocier dans le détail. Michel-Édouard Leclerc, il l'a reprécisé, ça veut dire que ça va être brutal parce qu'on n'a pas le temps de s'écouter et on n'a pas le temps de discuter dans le détail. Et donc pour les entreprises, la capacité à pouvoir simuler, à pouvoir anticiper les décisions, à pouvoir agréger la data, et donc dans les organisations à être plus réactif est absolument primordial. Donc si on reprend, on a préparé quelques éléments, on va essayer de faire un petit peu moins de mathématiques et repartir sur des éléments commerciaux, mais compte tenu du contexte, on va plutôt vous donner un cas un peu concret de ce que ça veut dire ces discussions au niveau commercial par rapport aux grands chiffres qu'on a vus. Donc je vois que vous avez tous lu l'avertissement juridique qui est au-dessus. Hein. Évidemment, si on veut vous parler de données concrètes, ça veut dire qu'on doit prendre des exemples, et les exemples sont des exemples inventés qui n'ont aucune valeur réelle par rapport au marché. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, là encore une fois je m'excuse pour les distributeurs qui sont dans la salle, on a pris un exemple d'industriel. Mon industriel il s'appelle La Pasta. Cet industriel La Pasta, il a deux marques qui sont Calipasta et Mama Pasta, et il a 4 produits qu'il va vendre sur le marché. Il est en pleine discussion avec une enseigne qui s'appelle Distri et qui a 2 formats, un format hyper et un format super. Alors qu'est-ce qui se passe dans ma négociation? Aujourd'hui, j'ai déjà pas mal avancé dans ma négociation. Ma HMP a été validée. J'ai passé 5% de HMP. J'ai un impact sur mon triple net qui est de 3,1. Et mon client me demande de descendre à 2,1 au niveau de l'évolution de mon triple net. En contrepartie, j'ai l'opportunité de passer une promo pour mes farfales dans un tract Italie et également de travailler sur un impact plus important de ce produit sur le marché en passant une HMP sur mes hyper d'une HM3 à une HM1 et sur mes super d'une SM4 à une SM2. Donc d'avoir une détention beaucoup plus importante sur le marché. Et donc ma problématique, c'est d'être capable d'évaluer si ça va être une bonne opportunité ou pas une bonne opportunité. Et pour ça, j'ai besoin de faire plusieurs choses. La première, c'est au niveau de mon assortiment, de pouvoir changer les strates de mon assortiment. Donc, dans ma planche de gamme hyper, dans ma planche de gamme super, je change mes positionnements de strates. Le système, automatiquement, il va vous redonner les volumes et estimer les gains ou les pertes qu'il va y avoir sur les volumes en fonction des décisions. Donc, dans mon exemple, 168 tonnes en plus pour les hyper, 447 tonnes en plus pour les super. Donc, ça veut dire à peu près 650 tonnes supplémentaires que je vais pouvoir obtenir. Quand on passe cette fois-ci à la partie promotion, je vais devoir estimer le fait de créer une nouvelle promotion, dans notre exemple un 25% de RI, et le système, là aussi, il va avoir l'avantage de pouvoir calculer quels sont les volumes estimés. Je vais faire une évolution de 60 tonnes, mais de l'autre côté, je vais avoir un impact d'investissement au niveau des NIP de 26 000 €. Et donc, deuxième élément, au niveau de la promotion, j'ai créé ma promotion et tout de suite, je suis capable de voir l'impact sur mes tonnages et mes investissements. Le troisième, bien sûr, c'est comment je vais passer au niveau de ma négociation d'indices. Donc j'ai besoin de pouvoir simuler au niveau de mes indices le fait de passer d'un indice où j'ai plus 3,1 à 1,2 ou 2,2 au niveau de mes évolutions d'indices. Et pour ça, je vais simuler le fait d'investir 400 000 € au niveau de mon triple net et de regarder les impacts de cet investissement de 400 000 € qui me redonne à peu près l'objectif de la demande qui m'a été faite et de comprendre quel est le résultat de cet investissement.
Donc 2 éléments. Le premier, d'avoir compris que c'était 400 000. Et le deuxième, de comprendre quel va être l'impact sur mes triples nets. Et donc, l'avantage du système, c'est que automatiquement, on va pouvoir passer d'une négociation à l'indice à un impact sur ma descente tarifaire. Et donc, systématiquement, de pouvoir jouer entre ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas. Et donc, dans cet exemple, mais on voit immédiatement le fait que ma négociation supplémentaire est venue impacter à la fois mon triple net, à la fois mon prix SRP, de pouvoir comparer aussi les prix qui peuvent être entre les hyper et les super quand j'ai des différences, ou entre mes simulations 1, mes simulations 2, mes simulations 3, et de comprendre ce qui a été fait à ce niveau-là. Donc on l'a évidemment au détail d'un article, et puis du coup au niveau d'un impact global. Et ce qui est important, c'est que finalement, je me retrouve, là je l'ai remis de façon un peu plus visible, je me retrouve avec un triple net qui est passé de 1,65 à 1,62, un SRP de 1,91 à 1,88, et donc j'ai une descente de prix de 1,8. Et donc j'ai besoin de comprendre finalement quel est l'impact de cette descente de prix. Et donc deuxième avantage du système, c'est de pouvoir descendre cette information mois par mois en ayant éclaté les volumes, en pouvant comparer mes simulations et de comprendre dans cette mensualisation à la fois et de rendre comparable à la fois les différents prix de vente 2 nets, 3 nets, 4 nets, 5 nets, mais aussi tous mes impacts de marge. Donc une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, on a besoin de pouvoir réagréger. Et donc, dernier avantage de la solution, c'est que puisqu'on a travaillé là souvent avec des éléments en silo, avec des équipes différentes, c'est que j'ai besoin de comprendre immédiatement, là aussi en temps réel, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de mon impact global. Et donc on va pouvoir avoir des tableaux de bord qui nous permettent d'avoir une visibilité directement sur cette décision commerciale. Et dans notre cas d'usage, là, on voit quoi? On voit que finalement, j'ai fait 615 tonnes de plus, pas 650 comme je l'ai dit, 615 au niveau de l'assortiment, plus 60 au niveau de la promo, donc on est à 675, que mes conditions vont représenter un investissement de 400 000, que mes NIP de 25 000, que le développement de mon CA2 net finalement va représenter 1,6 million, et que donc mon gain en termes de masse de marge va être de 300 000 à peu près 300 000 euros. Et donc, le système vous a donné toutes ces informations, et après, bien sûr, il ne va pas prendre la décision à la place de vos directions et de vos commerciaux. C'est à vous, après, de pouvoir évaluer si, du coup, le jeu en vaut la chandelle ou pas, en fonction de là où vous posez votre stratégie. Donc, on a fait l'exemple, évidemment, sur une enseigne, sur un produit. Donc, vous imaginez bien ce que ça veut dire quand je travaille plusieurs produits en même temps et que j'ai la capacité d'avoir de la visibilité des décisions de mes différentes négociations, de mes différentes enseignes pour pouvoir prendre mes arbitrages en temps réel. Eh bien, merci de cette présentation. Merci beaucoup. Merci à tous.